Parvenu ainsi au terme de cette enquête, et bien que n'ayant pu que survoler les problèmes de l'alimentation, il faut tenter de conclure. C'est pourquoi nous sommes allés demander un avis à l'hôpital Bichat de Paris au spécialiste de la nutrition, le docteur Trémolière. Eh bien, vous savez, l'alimentation reflète ce qu'est une société. Par conséquent, toutes les crises de la société, on peut dire, se reflètent dans l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut en dire que ce qui est très grave, c'est que on croit encore trop que l'alimentation, c'est quelque chose de rationnel. C'est-à-dire que la science va nous dire ce qu'il faut manger. Heureusement, l'homme, ça n'est pas le cas, n'est-ce pas? Et quand Figaro dit boire plus que de raison, faire l'amour en tout temps, c'est ce qui nous distingue des autres animaux. Il a parfaitement raison, et même ça ne nous distingue pas des autres animaux. Autrement dit, notre comportement alimentaire, il n'est pas rationnel. Nous sommes guidés par le plaisir, n'est-ce pas? Et ce plaisir, il va très loin parce que, dans la mesure où nous savons nous écouter, nous nous réglons très bien. Et derrière le plaisir que nous trouvons à manger, nous trouvons le type d'homme, n'est-ce pas, que nous voulons être. Et même derrière le type d'homme, le type de famille, le type de société que nous voulons être. Si bien qu'une société, ça se construit autour de l'évolution de son alimentation. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a deux types de nutrition, d'alimentation. L'alimentation familiale, traditionnelle, et peut-être pas tellement traditionnelle du reste aujourd'hui, l'alimentation collective. Que peut-on en penser ? Eh bien, c'est parfaitement vrai, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, je crois qu'aux États-Unis, un Américain sur deux prend un repas par jour en dehors de chez lui, et c'est évident que dans les grandes agglomérations, on ne peut pas rentrer chez soi. Alors, ceci, c'est un phénomène très grave sur le plan de la psychologie personnelle, pour toute une série de raisons. D'abord, qu'est-ce que c'est que le repas familial? Qu'est-ce qui se passe autour de la table familiale? Eh bien, quand vous regardez les choses médicalement, on s'aperçoit qu'un homme, pour tenir debout, il a besoin d'avoir l'image de celle qui l'a nourri, c'est-à-dire de sa mère, n'est-ce pas, de la mère nourricière, du père qui a réuni tout ce qu'il faut pour manger, et que quand un homme n'a pas cette image du père et de la mère en lui, cet homme-là, il n'a pas d'équilibre personnel. Or, où est-ce que ça s'acquiert, ça? Il ne reste plus que le dîner, à l'heure actuelle, que la table familiale. Et cette table familiale, toutes les petites les disputes, l'enfant qui crie, etc., tout ça, ça lui permet de se manifester. La femme qui, surchargée, prépare quelque chose qui va faire plaisir. C'est comme ça qu'on se manifeste et c'est comme ça, finalement, qu'on s'exprime les uns par rapport aux autres. Par conséquent, ce repas familial, c'est la chose la plus importante, je crois, pour l'équilibre psychologique d'une société. Or, vous savez comme moi combien c'est en perte de vitesse, combien c'est en train de disparaître. C'est très dangereux. Alors justement, que penser du repas collectif? Eh bien, le repas collectif, nous y sommes contraints, il faut bien. Et là, allez voir comment on mange dans nos cantines, n'est-ce pas? Eh bien, en général, les gens ne sont pas contents. Que ce soit à l'école, où c'est bien souvent un pugilat, n'est-ce pas, où le plus fort prend la viande, où l'autre n'a plus que les pommes de terre. Et combien de traumatismes psychologiques chez l'enfant existent du fait que trop tôt il est mis dans une bagarre que les adultes ne règlent pas. Or, l'éducation autour de la table pour l'enfant est quelque chose de majeur, beaucoup plus important que celle qui se fait dans la classe, probablement. Seulement, ça demanderait beaucoup de peine, n'est-ce pas? Et puis alors, l'alimentation dans les cantines d'usine ou dans la cantine d'entreprise, bien souvent on mange isolément, on ne se lie pas avec son voisin, comme dans le travail actuel, ça ne fait plus équipe. Le jour où il y aurait des tables rondes, où dans le repas d'usine on aurait plaisir à manger ensemble, comme les tableaux d'autrefois représentaient le repas des paysans, ça voudrait dire que le travail est une véritable équipe, où on est content de travailler ensemble. Mais pour ça, du reste, ça demande toute une qualité des aliments, ça demande... il y a toute une ambiance, n'est-ce pas? Il y a toute une communication à travers le fait de manger ensemble. On est amis que quand on a mangé ensemble, n'est-ce pas? C'est évident. On n'est pas le même type, le même homme, n'est-ce pas? Alors, il y a là, je crois, des choses dont il faut qu'on prenne conscience. C'est beaucoup plus important que notre développement économique et que l'accumulation de dollars et d'autres choses. Enfin, faisons un peu de science-fiction. Le poulet en pilule, est-ce intéressant? Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Eh bien, je pense que ça n'est pas possible. L'homme fait obstacle, n'est-ce pas? On a essayé, dans le cadre de la NASA pour l'alimentation des astronautes, etc., de faire de l'alimentation en pilule.
Eh bien, l'alimentation en pilule, elle n'est pas digérée. Ici, au laboratoire, autrefois, on s'est soumis à des régimes comme ça, entièrement artificiels. Eh bien, le rat, pas plus que l'homme, ne supporte bien un régime qui ne développe pas sa volupté et son plaisir à manger. Le repas, c'est un repos, après le travail. Le travail, c'est toujours de la peine. Et par conséquent, il faut éprouver du plaisir à manger. Donc il faut que les choses soient bonnes, soient attractives. Si elles sont monotones, toujours les mêmes, industrialisées, elles ne sont pas bonnes, alors qu'en réalité elles sont bonnes. Mais il faut que ça change, n'est-ce pas? Par conséquent, il y a toute cette espèce de volupté à manger, et puis surtout, encore plus, il y a, quand c'est la femme qui l'a préparé, qui, tout pressée qu'elle est, y a mis tout son amour, ce sera très bon, automatiquement, parce que c'est son amour que l'on mangera à travers ce qu'elle présente, n'est-ce pas? Alors il y a tout ça, on croit qu'on peut supprimer ces facteurs affectifs, ces facteurs émotionnels, et nos technocrates voudraient supprimer cela parce qu'effectivement ça favorise la planification. Mon expérience de médecin, c'est de dire, l'homme ne digère pas quelque chose qu'il mange sans plaisir, avec des voisins qui ne lui font pas plaisir. Tandis que manger même des choses très difficiles à digérer avec des amis, c'est très bien digéré. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre